Les muscles de la cuisse, QCM choix simple. Certains des muscles suivants sont extenseurs de la cuisse. Lequel ou lesquels? 3 réponses. A. Muscle fessier superficiel ou muscle grand fessier. B. Muscle faisceau vertical du grand adducteur. C. Muscle semi-membraneux. D. Muscle psoas iliaque ou iliopsoas. Parmi ces propositions concernant les muscles de la cuisse, une seule est fausse. Laquelle? A. Le muscle carré crural ou carré fémoral a une insertion sur la face latérale de la tubérosité ischiatique et va se terminer sur le bord postérieur du grand trochanter. B. Le muscle obturateur interne naît sur les segments antérieurs, inférieurs et postérieurs de la face externe du cadre osseux qui entoure le trou ischio-pubien ou foramen obturé. C. Le muscle jumeau supérieur naît de la face externe de l'épine sciatique. D. Le muscle jumeau inférieur prend son origine sur la tubérosité ischiatique et sur le grand ligament sacro-sciatique ou ligament sacro-tubéral. Physiologie des muscles internes de la cuisse, donnez la réponse inexacte. A. Tous les muscles de la loge interne sont adducteurs de la cuisse. B. Ils sont tous rotateurs latéraux de la cuisse. C. Le muscle pectiné et le muscle moyen adducteur sont également fléchisseurs de la cuisse. D. Il existe d'autres muscles adducteurs de la cuisse que le groupe musculaire interne de la cuisse. Toutes les propositions suivantes concernant le muscle couturier, ou sartorius, sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le muscle couturier s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure. B. Il croise la face antérieure puis la face médiale de la cuisse. C. Il se termine au niveau de la padoi, avec les muscles semi-membraneux, ou demi-membraneux, et semi-tendineux, ou demi-membraneux. D. Il est entouré par un dédoublement de l'aponévrose fémorale. Le muscle couturier, sartorius, présente les caractères suivants, sauf un. Lequel? A. Il constitue le bord inférolatéral du triangle de Scarpa, ou trigone fémoral. B. Il s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure. C. Il est le plus antérieur des muscles de la patte doigt. D. Il est innervé par le nerf musculo-cutané externe. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle couturier, ou sartorius, une seule est fausse. Laquelle? A. Le couturier, sartorius, est tendu de l'épine iliaque antéro-supérieure au tibia. B. Il croise les faces antérieures et médiales de la cuisse. C. Il se termine au niveau de la patte doigt, en arrière des muscles droits internes, ou graciles, et demi-tendineux. D. Il est fléchisseur de la jambe sur la cuisse et de la cuisse sur le bassin. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle sartorius, couturier, une seule est fausse. Laquelle? A. Le muscle sartorius s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure, puis croise obliquement de haut en bas et de dehors en dedans la face antérieure de la cuisse. B.
Il s'insère distalement par un tendon aplati sur la face médiale du tibia sous la tubérosité antérieure. C. Il recouvre à cet endroit les tendons du muscle gracile, ou droit interne, et du muscle semi-membraneux avec lesquels il forme les muscles dits de la patte doigt. D. Il est innervé par des rameaux du nerf fémoral, ou nerf crural. Toutes les propositions suivantes concernant le muscle sartorius, couturier, sont fausses, sauf une. Laquelle? A. Il prend son origine sur l'épine iliaque antéro-inférieure. B. Il participe à la constitution de la paroi postérieure du trigone de l'artère fémorale, triangle de Scarpa. C. Il est innervé par le nerf musculo-cutané médial, branche de division du nerf fémoral, ou crural. D. Il est rotateur latéral de la cuisse et rotateur médial de la jambe. Parmi les énoncés suivants concernant le muscle couturier, ou sartorius, un seul est faux. Lequel? A. Il est le plus antérieur des muscles de la cuisse. B. Il est innervé par des branches du nerf musculo-cutané externe. C. Il est fléchisseur, adducteur et rotateur latéral de la cuisse sur le bassin. D. Son insertion inférieure fait partie des muscles de la patte doigt, en avant du muscle droit interne, ou gracile, et du demi-tendineux. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle droit antérieur, laquelle est fausse? A. Le muscle droit antérieur s'insère par un tendon direct sur l'épine iliaque antéro-inférieure. B. Son tendon réfléchi occupe la gouttière sus-cotyloïdienne. C. Il contribue à former le tendon quadricipital. D. Il est innervé par le nerf obturateur. Toutes les propositions suivantes concernant le muscle droit antérieur, ou muscle droit fémoral, sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Il est situé en avant du muscle crural, ou muscle vaste intermédiaire. B. Il naît de l'os iliaque par deux tendons, l'un direct, l'autre réfléchi. C. Le tendon direct s'insère sur la face latérale de l'épine iliaque antéro-inférieure. D. Le tendon réfléchi s'insère à la face antérieure de l'articulation de la hanche par des fibres s'unissant au faisceau supérieur du ligament ilio-fémoral de Bertin. Certains des muscles suivants sont extenseurs de la cuisse sur le bassin. Lesquels? A. Muscle grand fessier, ou muscle grand glutéal. B. Faisceau postérieur, ou verticlat, ou inférieur, du muscle grand adducteur. C. Muscle semi-tendineux. D. Muscle biceps fémoral. Tous les muscles suivants sont rotateurs latéraux de la hanche, ou de la cuisse sur le bassin, sauf un. Lequel? A. Muscle pyramidal du bassin ou piriforme. B. Muscle obturateur interne. C. Muscle obturateur externe. D. Muscle demi-tendineux.
Parmi les propositions suivantes concernant les muscles ischio-jambiers, une seule est fausse. Laquelle? A. Dans ce groupe formé de 3 muscles, le semi-membraneux est plus antérieur que le muscle semi-tendineux et le muscle biceps fémoral. B. Le muscle semi-tendineux se trifurque distalement pour donner un tendon direct et un tendon réfléchi s'insérant sur le tibia, et un tendon récurrent s'insérant sur le fémur. C. Les muscles ischio-jambiers sont fléchisseurs de la jambe sur la cuisse et extenseurs de la cuisse sur le bassin. D. En outre, le muscle semi-tendineux et le muscle semi-membraneux sont rotateurs médiaux. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle semi-membraneux, une seule est fausse. Laquelle? A. Le muscle semi-membraneux s'insère sur la face postérolatérale de la tubérosité ischiatique. B. Son tendon direct s'insère sur la tubérosité latérale du tibia. C. Son tendon réfléchi contourne la tubérosité médiale du tibia. D. Son tendon récurrent s'insère sur la coque condylienne latérale. Parmi les muscles suivants, quels sont ceux qui appartiennent à la fois au groupe des muscles ischio-jambiers et à celui des muscles de la patte-doigt? A. Muscle couturier ou sartorius. B. Muscle gracile ou droit interne. C. Muscle semi ou demi tendineux. D. Muscle semi ou demi membraneux. Les muscles ischio-jambiers médiaux, semi-tendineux et semi-membraneux, présentent certaines des fonctions suivantes. Laquelle ou lesquelles? A. Extension de la cuisse sur le bassin, ou de la hanche. B. Rotation externe, latérale, de la cuisse sur le bassin. C. Rotation interne, médiale, de la jambe. D. Extension, flexion plantaire, du pied. Une seule des propositions suivantes concernant le muscle semi-membraneux est fausse. Laquelle? A. Il naît de la tubérosité ischiatique de l'os coxal, ou os iliaque. B. Son tendon direct s'insère sur la face postérieure de la tubérosité médiale du tibia. C. Son tendon réfléchi contourne la tubérosité médiale du tibia. D. Son tendon récurrent s'insère au niveau du condyle médial du fémur. Toutes les propositions suivantes concernant les muscles ischio-jambiers sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Les muscles ischio-jambiers sont innervés par le nerf grand sciatique. B. Le muscle biceps fémoral forme la limite supérolatérale du losange poplité. C. Le muscle semi-membraneux ne prend pas d'insertion sur le fémur. D. Le muscle semi-tendineux s'insère au niveau de la patte-doigt en arrière du muscle couturier, ou sartorius, et en dessous du muscle droit interne, ou gracile. Parmi les propositions suivantes concernant les muscles ischio-jambiers, une seule est inexacte. Laquelle? A. Les muscles ischio-jambiers sont innervés par le nerf grand sciatique. B. Le corps musculaire du muscle semi-tendineux est moins épais que celui du muscle semi-membraneux. C. Le muscle biceps fémoral croise la face postérieure du nerf grand
sciatique. D. La mise en tension des muscles ischio-jambiers limite l'extension de l'articulation coxo-fémorale. Toutes ces propositions concernant le muscle demi-tendineux sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le muscle demi-tendineux s'étend de l'ischion à l'extrémité supérieure du tibia. B. Le muscle demi-tendineux naît de l'ischion par un tendon qui lui est commun avec le muscle demi-membraneux. C. L'insertion ischiatique du muscle demi-tendineux est placée au-dessous et en dedans de l'insertion de la longue portion du biceps. D. Le muscle demi-tendineux s'attache à la partie supérieure du tibia en arrière du muscle couturier, ou sartorius, et au-dessous du muscle droit interne, ou gracile. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle demi-membraneux, donnez la réponse inexacte. A. C'est le muscle le plus profond du groupe musculaire postérieur de la cuisse. B. Il s'insère sur la tubérosité ischiatique en dedans du tendon commun du long biceps et du muscle demi-tendineux. C. Le tendon terminal apparaît à la partie moyenne de la cuisse. D. Le tendon terminal s'insère par son faisceau direct sur la tubérosité médiale du tibia.